Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour tenter de vous expliquer simplement la transition démographique. Commençons par un graphique assez simple qui nous montre l'évolution de la population française entre 1800 et 2016. Premier constat, la population entre ces deux dates augmente, donc la population varie. Elle n'est pas la même entre 1800 et 2016. Jusque-là, vous me suivez. Comment cette population peut varier? Ça peut être grâce à des naissances qui vont rajouter des personnes au pays ou les décès qui vont provoquer une diminution de la population. Si on revient au graphique, on remarque deux creux qui représentent les deux guerres mondiales. En effet, pendant ces périodes, beaucoup d'hommes et de femmes sont morts et donc la population a diminué. Pour suivre ces variations, on a inventé des taux. Prenons le premier, le taux de natalité. C'est le nombre de naissances vivantes sur toute une année qu'on divise par la population totale. Le taux de mortalité, lui, c'est le nombre de décès sur toute l'année qu'on divise par le total de la population. Cela nous fournit le taux d'accroissement naturel de la population. Taux de natalité moins taux de mortalité égale taux d'accroissement naturel. Mais passons à des cas plus précis. La France en 2015, c'est 64 millions de personnes, 760 000 naissances, 581 000 décès. Si on fait la soustraction, ça nous apporte un solde naturel de plus 178 000 personnes sur l'année. Pour obtenir le taux de natalité, on divise le nombre de naissances, 760 000 par le nombre total de la population, 64 millions, on obtient un taux de natalité de 11,8 pour 1000 personnes. On peut faire pareil avec le taux de mortalité par exemple, c'est 581 000 divisé par 64 millions, on obtient un taux de mortalité pour 1000 personnes de 9. Ce qui nous donne un taux d'accroissement de 2,8%, c'est-à-dire que la population a augmenté de 2,8%. La transition démographique, c'est quoi? La transition démographique, c'est pour une société le passage d'un taux de mortalité en bleu et d'un taux de natalité en rouge important vers un taux de mortalité et un taux de natalité faible. Avant la transition démographique, le taux de mortalité et le taux de natalité sont élevés, ce qui fait que la population augmente, mais très doucement. Dans la première phase, le taux de mortalité chute et le taux de natalité en rouge reste important, ce qui provoque une augmentation très rapide et très importante de la population. C'est le cas par exemple du Mali, qui a un taux de natalité de 40 et un taux de mortalité de 9, ce qui fait que le pays a un taux d'accroissement naturel de 31. Mais pourquoi la mortalité baisse? Ça peut être pour diverses raisons selon les pays, des progrès dans le domaine de la santé, des progrès dans l'alimentation, moins de famine, la baisse du nombre de morts dans les différents conflits militaires. Il existe toujours des conflits militaires, mais ils font moins de morts. Ou grâce à des innovations technologiques qui vont permettre aux gens de vivre plus longtemps. La phase 2, c'est quand le taux de mortalité reste faible, mais que le taux de natalité chute. Ce qui fait que la population augmente encore, mais moins rapidement. C'est le cas par exemple actuellement des Bahamas, avec un taux de natalité à 13, un taux de mortalité à 6, ce qui fait que la population a un taux d'accroissement naturel à 6,9%. Pourquoi cette baisse de la natalité? Ça peut être pour différentes raisons. La baisse de la mortalité infantile, le fait que les gens accèdent à l'enseignement supérieur, les gens vont faire des enfants plus tard, et donc faire moins d'enfants. Cela peut s'expliquer aussi par l'évolution des mentalités et des modes de vie. Il y a de plus en plus de citadins. On sait que les citadins font moins d'enfants que les ruraux, car les ruraux avaient besoin de beaucoup d'enfants comme main-d'œuvre. Cela peut être dû à l'évolution des mentalités. Aujourd'hui, on a des couples qui ne veulent pas d'enfants ou très peu. Et donc, indirectement, cela provoque une baisse de la natalité. Aujourd'hui, par rapport aux années 1900, les gens ont beaucoup plus accès à la contraception. Ils utilisent la contraception pour limiter, réguler la natalité et avoir des enfants seulement quand ils le souhaitent. On a une dernière raison. Dans certains endroits du monde, un enfant coûte assez cher, que ce soit pour le nourrir ou pour lui permettre de faire des études, et donc certaines familles ne peuvent pas se permettre de faire beaucoup d'enfants. Enfin, la dernière étape, la fin de la transition démographique, c'est quand le taux de natalité et le taux de mortalité sont à peu près identiques. C'est le cas par exemple de la Belgique. La Belgique a un taux de natalité de 10,7 et un taux de mortalité de 9,8. Le taux d'accroissement naturel n'est que 0,9%. Cette transition peut être de durée variable. Comme on peut le voir sur ce tableau, le Royaume-Uni a mis 95 ans à effectuer sa transition démographique, la Pologne 90 ans, et on a des pays comme l'Iran qui ont mis seulement 10 ans. Donc la durée de la transition démographique est variable selon
le développement économique du pays, selon les politiques mises en place par les différents gouvernements. Donc la durée d'une transition démographique est variable. On termine par des exercices pratiques. Prenons 4 pays. Le Niger, taux de natalité 49,2%, taux de mortalité 10,7%. Kyrgyzstan, taux de natalité 27,1%, taux de mortalité 6,5%. Espagne, taux de natalité 9,4%, taux de mortalité 8,6%. Singapour, taux de natalité 9,3%, taux de mortalité 4,7%. On va faire une simple soustraction pour trouver l'accroissement naturel. Voilà, le taux d'accroissement naturel est d'environ 38 au Niger, 20 au Kyrgyzstan, 0,8 en Espagne et 4,6 à Singapour. On peut en déduire que le Niger et le Kyrgyzstan sont dans la phase 1 de la transition démographique. Taux de mortalité assez faible, taux de natalité encore très important. Singapour semble être dans la phase 2, un taux de natalité de 9,3 et un taux de mortalité faible, c'est-à-dire que la population augmente encore, mais de façon moins rapide. Tandis que l'Espagne semble clairement avoir terminé sa transition démographique, car elle a un taux de natalité et un taux de mortalité quasiment identiques, c'est-à-dire que la population stagne, elle n'augmente quasiment pas. Voilà, j'espère qu'avec ces exemples, la transition démographique est un peu plus claire pour vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.